Alléluia, c'est bon de célébrer ensemble. Prions pour les enfants qui montent dans leurs différents groupes. Seigneur, nous bénissons les enfants ce matin. Seigneur, que la joie vécue ensemble ici puisse être transportée à l'étage et qu'ils puissent continuer dans cette atmosphère de bénédiction, de joie, de réception de ta grâce et de ton esprit. Bénis chaque enfant, bénis chaque personne, hommes et femmes qui les encadrent. Seigneur, qu'il y ait des temps forts et profonds pour eux en haut. Nous les bénissons. Amen. Bienvenue encore à chacun de vous qui êtes venu encore pendant le temps de louange. Vraiment, soyez les bienvenus dans ce lieu, que vous nous visitiez la première fois ou la millième fois. Ici, vous êtes les bienvenus et nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre ce temps de culte. Vous êtes là? Ouais, ben c'est bien. Vous vous attendez à ce que Dieu parle ce matin encore? Qu'il a quelque chose à dire. Je vais parler de Philippiens 4, mais j'ai envie d'être juste le serviteur. Sa parole est là et il a une parole pour les uns et pour les autres. Par son esprit, il veut ouvrir vos yeux et vos cœurs pour comprendre encore plus la profondeur qui est contenue dans ce qu'il a révélé il y a fort longtemps, mais qui aujourd'hui, par son esprit, peut être vivant et transformer encore les vies. Vous êtes prêts ? Il y avait un oui et un amen, donc c'est bien. Mais je sais que vous avez acclamé la venue du roi, et c'est bon de se réjouir et de se souvenir que Jésus est venu à Jérusalem. Oui, il est venu pour ensuite mourir et ressusciter, nous en parlerons le week-end prochain, mais il y a cette joie de Jésus qui vient et des gens qui l'acclament. Et la foule était énorme, le texte nous dit, et ils n'arrivaient pas à s'arrêter de louer, un peu comme ce matin. Et ça me fait penser aussi, on l'a dit dans un chant, réjouissons-nous du retour de Christ. Jésus va revenir sur la terre. Jésus va revenir pour que l'on puisse vivre dans cette plénitude de Dieu, dans la révélation du Dieu de manière totale et entière. Un jour, Jésus va revenir et nous allons, comme Thessaloniciens nous dit, nous allons monter dans les nuées pour l'accueillir. Et alors qu'il descend, qu'est-ce qui va se passer au moment où on l'accueille ? On descend tous sur la terre pour régner avec lui, pour vivre sur une nouvelle terre. Une terre qui sera transformée, une terre qui sera renouvelée, métamorphosée, transfigurée. Ça sera la nouvelle terre. À partir de celle qui est là, il y aura une nouvelle terre sur laquelle nous allons vivre avec Christ, avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour l'éternité. Amen. Et réjouissons-nous. La Bible nous dit le temps est proche. Alors c'est un proche à définir par rapport à l'éternité, non par rapport à notre vie humaine de 80 ans. Mais le temps est proche, le texte nous le dit. Et on va célébrer Dieu, et ça va être extraordinaire. Une des dernières scènes de la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, il est dit que la Jérusalem céleste va descendre sur la terre. Et ça signifie que la présence de Dieu sera là sur la terre. Et nous allons être avec Dieu. Oh, je me réjouis. Ça sera tellement beau, bon, tellement plus immense que ce que je peux même imaginer. Amen. Bon, on va essayer de revenir à Philippiens 4. Vous savez quelle est la différence entre un trolleybus et un pasteur ? Non ? Eh bien, le trolleybus, quand il perd le fil, il s'arrête. Alors, pour ma défense, j'ai pris le fil de la ligne 8. Je suis parti sur le retour de Jésus. Je reviens sur la ligne 4 avec Philippiens 4 que nous abordons aujourd'hui. Aujourd'hui et dans 15 jours, on va terminer cette lettre aux Philippiens et ensemble poursuivre. Mais gardez le fil, soyez connectés à l'esprit de Dieu. Alors, où en étais-je ? Philippiens 4, 1 à 9. Tu peux montrer le texte, s'il te plaît, Pavel ? Oui, le suivant, oui. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir. Vous voyez l'amitié de Paul pour cette église à Philippe.
Il l'a déjà dit dans ce texte, mais là il dit « Mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir. Vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Sur quoi vous portent vos pensées ce matin? Qu'est-ce qui vous habite, alors même qu'on est au milieu de ce culte? Est-ce que vous pensez déjà à demain ou est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous dites « Ah, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre de cette lettre que j'ai déjà lue 15 fois » ou vous vous dites « Ah, mais il y a certainement un trésor que je peux découvrir ». Paul nous invite à porter nos pensées sur ce qui est honorable, sur ce qui est pur, sur ce qui est bon, sur ce qui reflète Dieu, le Christ, sur ce qui reflète le royaume de Dieu. Et c'est très intéressant d'avoir cette interpellation de Paul à porter nos pensées sur ce qui est bon, sur ce qui est bien, sur ce qui reflète le ciel. Il y a tellement de réalités qui ont envie de nous porter dans un autre sens. Il y a tellement de réalités où le mal ou la violence font partie parfois des environnements quotidiens de l'un ou de l'autre. Où parfois on se trouve bloqué dans nos pensées ou sans issue, brisé ou dans l'insécurité ou dans l'anxiété. Et on rumine et on pense à comment les choses vont se passer ou mal se passer. Et puis au milieu de tout ça, de notre réalité qui n'est pas toujours très rose, eh bien, Paul nous dit, portez vos pensées sur ce qui est honorable et pur. Et comment est-ce qu'on fait pour que nos pensées puissent être à l'image de celles de Dieu? Comment est-ce que l'on fait pour qu'on puisse irriguer notre cœur, notre réflexion, irriguer nos pensées, plus irriguer aussi nos sentiments, nos émotions par la présence de Dieu? Alors il y a probablement plein de manières différentes. Celle qui est évidente, c'est de prier, de lire la Bible, de méditer, de se focaliser sur Dieu. Si j'écoute un message ou je lis un livre de théologie ou je chante, c'est une manière d'irriguer mon cœur et de m'aider à penser ce qui est bon. De m'aider à voir le monde avec les yeux de Dieu et non seulement avec les yeux de TF1 ou d'autres chaînes de télévision que l'on peut regarder. De voir la vie avec les couleurs qui viennent du ciel. Tu peux montrer la première image, s'il te plaît, Pavel? Une manière d'irriguer son cœur, c'est de s'émerveiller de la nature. Et ces jours, c'est tellement extraordinaire. Vous avez certainement pu voir plein d'arbres qui sont en fleurs. Vous avez pu admirer plein de fleurs dans les jardins auprès desquels vous avez marché, cheminé, même en étant peut-être parfois pressé d'aller au travail. Vous avez, j'espère, pu vous laisser éblouir par cette nature où tout est clos et où on voit
les beautés, la couleur, la finesse, la diversité. Et on se dit, mais comment est-ce que Dieu a pu imaginer tout ça? Et en portant notre regard là-dessus, nos pensées nous permettent ou vont s'irriguer de qui est Dieu, de ce Dieu qui a une profusion, une générosité incroyable, de ce Dieu qui, d'année en année, il donne la force à la terre de pourvoir aux différents besoins qui sont les nôtres par tout ce qui pousse. Et puis vous voyez, Dieu ne s'est pas arrangé qu'il y ait juste des choses qui poussent, qu'on puisse manger. Il fait plein de choses juste pour décorer la terre et émerveiller nos sens, notre regard. Ça, c'est magnifique. Quel est l'objet de vos pensées? Parce que vous voyez, vos pensées, elles vont produire des effets. Elles vont produire des sentiments en vous, elles vont vous conduire à prendre des décisions, à faire des choix dans votre vie. Et si les pensées de base ne sont pas irriguées par l'Esprit de Dieu, eh bien, les choix que vous allez faire risquent d'être biaisés ou contraires complètement à l'Évangile, voire à la vie que Dieu nous donne. Alors quand Paul dit « portez vos pensées sur ce qui est bon », ou quand il dit « tenez ferme dans le Seigneur », ou mettez-le en pratique, il y a une injonction très forte, ce n'est pas juste « il l'a dit, puis demain matin on verra comment on fait ». Non, il vous invite à mettre en pratique la parole de Dieu, il vous invite à tenir ferme, et les Philippiens devaient tenir ferme dans un contexte souvent de persécution. Il nous invite à ne pas nous inquiéter, j'y reviendrai, et à porter nos pensées sur qui est Christ, sur qui est Dieu, sur ce qui est pur. Mais bien sûr, tout cela, je ne peux pas le faire juste avec ma propre volonté. Je peux y arriver un bout. Et si j'ai une volonté assez forte, peut-être que j'arrive à tenir jusqu'à mardi midi. Mais suivant ce qui se passe, déjà ce soir, je ne sais plus où j'en suis. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Tout ce que Paul dit, tous ces verbes à l'impératif qu'il donne, ce n'est pas que notre volonté soit juste plus forte, mais elle doit être irriguée par l'Esprit de Dieu pour qu'on se laisse porter. Oui, il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, on ne va pas aller très loin. Et Paul parle ici avec cet acquis ou cette pensée. L'Esprit de Dieu est en moi, en nous. Et je peux, avec l'Esprit de Dieu, être vitalisé pour porter mes pensées sur ce qui est vrai, honorable et pur. Oui, tu peux remettre le 3e slide, s'il te plaît. Donc le titre, j'ai mis « Redéfinir la normalité ». La normalité de Dieu, la normalité que Paul essaye de transmettre, c'est justement de s'arrêter avec nos pensées sur ce qui est vrai, honorable et juste, digne de louange, digne d'être aimé, qui mérite l'approbation, qui a des qualités morales, qui est pur. Redéfinir ta normalité, redéfinir ma normalité. J'ai repris cette expression de Paul Goulet, qui est un pasteur aux États-Unis, et qui prend ce texte aussi pour commenter et dire, mais faites attention à vos pensées, qu'elles puissent être imprégnées de ce que Dieu donne. Prenons un ou deux exemples. Si votre pensée, au fond de votre cœur, c'est « je dois réussir pour plaire aux autres, pour être aimé », ça risque de provoquer des choses en vous qui ne sont pas de l'ordre de ce qui est honorable, selon ce que Paul dit. Si c'est ça, au fond, « je dois réussir pour être aimé », ça provoque en vous des sentiments d'insécurité, ça provoque en vous une recherche d'approbation, et du coup, vous allez faire des choix pour réussir absolument, coûte que coûte. Vous allez vous battre, et finalement, vos choix sont très limités parce que vous n'avez que comme possibilité de réussir quelque chose pour que ces personnes autour de vous, que ce soit au travail ou dans la famille ou ailleurs, puissent vous aimer selon ce que vous croyez, selon votre pensée. Et du coup, ça limite beaucoup les options et les décisions que vous pouvez prendre. Et si c'est la réussite qui doit primer pour que je sois aimé, et au fond j'ai envie d'être aimé, eh bien je vais travailler, ou faire tel projet, jusqu'à ne plus en pouvoir, et souvent aux dépens d'autres choses qui peuvent être importantes. D'autres choses comme cultiver
des relations saines et bonnes avec ma famille ou avec des gens de l'entourage. Et voilà, peut-être qu'on n'est jamais complètement comme ça, mais beaucoup d'entre nous peuvent être un peu comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de laisser la parole de Dieu nous dire, non, mais ce qui est bon, ce qui est vrai, c'est que je suis aimé avant que j'aie fait quoi que ce soit. Ce qui est vrai, c'est que je suis une fille de Dieu ou un fils de Dieu qui est bien aimé et qui a été aimé avant toute chose. Ce qui est vrai, c'est que je reçois le salut et le pardon de mes péchés sans avoir rien à faire. Et tout ce que je fais par la suite, c'est comme une reconnaissance. Mais si je le fais comme reconnaissance, eh bien, je ne dois pas être comme obnubilé par la chose et réussir d'une manière parfaite. Et ainsi, vous comprenez à saisir l'importance de porter vos pensées sur ce qui est vrai. Prenons un autre exemple. Pour ceux qui se sont mariés, un jour, vous avez promis d'aimer votre conjoint, de lui être fidèle. Et puis ce jour-là, ça semblait assez simple. Puis il se trouve que... Merci, Célé. Et puis il se trouve que les années passant, c'est des fois un peu moins simple. Mais vous lisez la Bible, et puis vous lisez par exemple Éphésiens 5, et puis c'est marqué que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, donc jusqu'à en mourir, et que la femme doit respecter son mari. Et puis, vous vous dites, c'est bien, mais comme là, vous êtes un peu tourné sur vous-même, au lieu de vous dire, comment est-ce que je peux aimer ma femme jusqu'à en mourir, vous êtes plutôt en train de vous dire, ah, mais elle doit me respecter. Puis la femme va dire, ah, mais il doit m'aimer. Et c'est ça qui est important, parce que je suis là, je suis dans ce mariage, parce que j'ai besoin d'être aimé, et elle doit m'aimer. Elle doit me respecter, il doit m'aimer, il doit me respecter. Vous voyez ? Et on est centré tout à coup sur soi. Et si c'est ça la pensée qui est tout au fond, eh bien elle a besoin d'être visitée, d'être nettoyée. Elle a besoin d'être transformée. Parce qu'en lisant ce texte, ce n'était pas pour qu'on le prenne juste pour nous-mêmes et qu'on crée son bastion, puis on attend de voir comment mon conjoint, ma conjointe va m'aimer ou va me respecter. Alors évidemment, aimer, respecter, ça prend du temps aussi pour savoir ce que ça veut dire dans un couple, en fonction de nos arrière-plans, en fonction de nos cultures, en fonction de là où on vit. Ce n'est pas si simple que ça. Mais si je reste focalisé sur moi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer si ça ne se passe pas aussi bien que ce que j'espérais ? Le risque, dans les choix que je vais faire, c'est de prendre un peu moins de temps avec mon conjoint, parce que finalement, il ne m'aime pas, donc pourquoi passer beaucoup de temps avec lui ? C'est de mettre un petit peu de distance dans ce que je partage. Ou lorsque lui ou elle me partage quelque chose de profond, j'écoute juste d'une oreille, et l'autre le sent. Donc, qu'est-ce qui est ma pensée par rapport à mon couple ? Qu'est-ce qui est la pensée de Dieu par rapport au couple dans lequel je suis ? Et puis, d'une certaine manière, eh bien, on peut prendre cet exemple de la relation pour d'autres relations. Ce n'est pas la même chose, évidemment, mais comment est-ce que je construis les relations dans ma famille, avec mes enfants, avec mes parents, avec un ami, une amie ? Qu'est-ce qui est au centre ? Et est-ce qu'on laisse la place à Dieu de marquer son passage par l'Esprit de Dieu ? Évidemment, pour porter nos pensées sur des choses qui sont bonnes, on peut aussi se laisser inspirer de témoignages, d'histoires différentes. Regarder des films qui élèvent, qui ont des valeurs importantes. Et en parlant de films, tant de films n'ont pas de bonnes valeurs. Tant de séries, finalement, entraînent nos pensées dans des pistes qui sont contraires à Dieu. Et c'est là que ça reste important d'être vigilant de ce que je regarde, de ce que je laisse venir en moi. Est-ce qu'il est nécessaire de regarder autant de séries et autant de réseaux sociaux ?
C'est tellement vite dit, quand je le dis comme ça, la réponse, on sait laquelle c'est, puis en même temps, dans mon quotidien, comment est-ce que je fais? Mais je vous invite, frères et sœurs, à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, porter votre pensée sur ce qui est pur et sur ce qui est bon? Et il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Il y a des choses à ne pas regarder ou à ne pas lire. Alors, tout cela, je vous invite à laisser l'Esprit vous parler, à laisser l'Esprit de Dieu dans votre quotidien, dans votre contexte, à mettre en exergue ce qui est important, sur lequel vous pouvez vous focaliser, et à laisser de côté certaines choses où il n'y a pas besoin aujourd'hui de placer de l'énergie. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît, Pavel. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi là-bas? Oui, oui, oui. Voilà, j'ai mis en rose, les couleurs du printemps, l'arbre d'avant. Tenez ferme, réjouissez-vous. 2 fois, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, portez vos pensées, mettez-les en pratique. Dans ce court texte, il y a plein de choses. C'est presque trop. Et pourtant, Paul écrit à cette église de Philippe, et elle lui dit, mais je vous aime. Vivons ensemble cette dimension de la vie avec Dieu, tenons ferme dans le Seigneur et réjouissons-nous. Et entre les deux, il dit, juste au passage, Évodie et Saint-Tiche, réglez vos problèmes. Je ne sais pas si elles étaient très heureuses d'avoir ça dans la lettre, et de ne pas savoir que pendant 2000 ans, toutes les églises en parleraient. Il les invite à vivre en plein accord dans le Seigneur. Ça fait écho au chapitre 2, où il nous invite à vivre d'un même cœur. Alors apparemment, elles travaillaient avec lui, elles combattaient pour l'Évangile, peut-être qu'elles le font encore, puis il y avait un différent ou un autre, et il les invite à se mettre en plein accord. Tout cela entre « tenez ferme et réjouissez-vous ». Pour moi, lorsqu'il en parle, il y a beaucoup d'espoir. Ce n'est pas une cause perdue, c'est simplement, il y a des réglages à faire. Il y a l'huile de l'esprit à mettre un peu plus dans les rouages de la communauté, entre ces 2 personnes notamment. Parfois, nous avons besoin de cette huile aussi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Se réjouir dans le Seigneur toujours. Ça ne veut pas dire se réjouir des circonstances, parce que parfois elles ne sont pas bonnes, les circonstances, mais quelles que soient les circonstances, c'est se réjouir parce que Dieu est là, parce que Jésus est là. Et il fait la différence. Et même dans l'adversité, il fait une différence. Tu veux dire quelque chose? Il y a plusieurs années de cela, j'avais répondu à un appel lors d'une rencontre comme ça, et puis la personne qui a prié pour moi et qui m'a parlé, c'était un tout jeune homme. Et il me dit, écoute, quand tu pries le matin, eh bien tu te réjouis et tu dis, mais Dieu, il est bon, merci parce que tu es bon, Seigneur. Et comment dire, c'était pas comme ça que je commençais mes journées. Oui, je pouvais dire merci Dieu parce que tu es bon, parce que ta présence, merci pour ta présence, mais il y avait une telle exubérance dans ce que ce jeune homme manifestait. Et je me suis dit, mais ça me semblait à des années-lumière en fait de ce que je vivais. Mais ça m'a quand même marqué. Et je me suis dit, tiens, un jour je vais essayer. Alors je fais comme ça, Seigneur, tu es bon, merci. Et en fait, il y a quelque chose qui a commencé. C'était comme si j'imitais quelque chose, mais ça a déclenché quelque chose en moi. Bref, j'ai appris à me réjouir dans le Seigneur. Et je dirais que c'est un apprentissage de me rappeler que effectivement Dieu est bon. Qui est-il? Il est bon, il est joie, il me donne sans arrêt, il crée des choses juste géniales et le printemps nous le montre. Et l'autre matin, je commence mon petit déjeuner, j'étais toute seule. Et j'ai fait, mais merci Seigneur parce que tu es bon. Et ça m'a rappelé cette histoire que je vous raconte maintenant. Et je me suis dit, waouh, le chemin que Dieu m'a donné de parcourir, ça m'a vraiment beaucoup encouragée. Et ça ouvre en moi une porte, une fenêtre vraiment immense sur qui est Dieu, sur cette... la magnificence de son être, sa bonté, sa joie. Et ça
bénit et me visite. Et je vous le souhaite à vous aussi. Amen, merci. Et bon petit déjeuner demain matin. À tout le monde. Et il reste au verset... Oui, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis « Que votre douceur soit connue de tous ». Ça, j'aurais dû mettre aussi souligné. Voilà, vous pouvez le rajouter. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, de tous les êtres humains ». C'est quand même pas mal, ça. Hein? Au milieu de la difficile réalité que cette Église vivait dans l'Empire romain de l'époque, avec des tensions, avec... c'était une nouvelle communauté, c'était un nouveau culte, et pour certains, c'était vraiment le mal qui venait. Eh bien, Paul invite cette communauté à répondre par la douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tous ces impératifs sont pluriels. On a tendance à les prendre individuellement, mais remarquons que c'est au pluriel, en famille, dans la grande famille, que nous sommes appelés à les vivre. Donc à nous encourager les uns les autres comme nous le faisons maintenant. Ne vous inquiétez de rien. C'est facile. Hein? Ouais. Pas trop, hein? Non. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Paul ne dit pas qu'il n'y a pas des situations qui sont difficiles et qui posent des questions sur notre avenir plus ou moins immédiat. Mais il dit, donnez, transmettez ces choses qui sont là en vous, ces besoins, par des prières et des supplications, avec de la reconnaissance. Avec de la reconnaissance, pourquoi? Parce que Jésus est déjà là, parce que Dieu tient le monde dans ses mains et que la confiance peut être là. Et lorsque la confiance intervient, eh bien la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Et parfois, c'est absolument incroyable. Tout à coup, il y a une paix qui vient, alors que la situation n'est pas fantastique, mais la paix de Dieu est là. Plusieurs fois, j'ai pu l'éprouver. D'autres fois, ça semble plus compliqué. Néanmoins, cette invitation de Paul, ne vous inquiétez de rien, reste. Il y a des situations difficiles. Priez et remettez à Dieu. Soyez reconnaissants, même si vous n'en voyez pas encore l'issue. Et focalisez votre cœur sur Jésus-Christ. Gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et après, il dit, portez vos pensées sur Jésus-Christ, finalement. Et puis, il y a toute cette liste. Donc, tout est imbriqué. Et Paul nous donne là quelques pistes pour vivre la semaine qui vient, pour nous réjouir de sa présence, et que quels que soient les moments excitants ou les moments douloureux que nous allons traverser, se souvenir que nos pensées focalisées sur Jésus-Christ vont nous aider à poursuivre et à tenir la route avec Christ. J'aimerais que l'on puisse prier ensemble. Tu peux mettre le dernier slide, s'il te plaît. J'aimerais vous inviter à prier à la fois dans la repentance et dans l'engagement. Parce qu'en écoutant ce texte, on se rend bien compte que bien des fois, nos pensées n'étaient pas focalisées sur Christ, n'étaient pas pures ou vraies. Et puis, nous pouvons demander pardon. Et on va ensuite dire cette prière ensemble en laissant quelques espaces. On va dire, pardonne-nous nos offenses. Moi, je vais laisser un peu de silence, puis à vous, dans votre cœur, de les donner à Dieu. De dire, Seigneur, je te demande pardon pour cette manière de penser qui m'a tellement perturbé cette semaine et qui n'était pas à ta gloire. Après, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, je vais laisser un temps de silence. Et que vous puissiez exprimer le pardon dans votre cœur par rapport à X ou Y qui vous a offensé. Et puis après, Seigneur, aie pitié de moi, écoute ma prière, un petit temps de silence après. Puis après, une sorte de parole d'engagement. Puis là, j'aimerais bien que l'équipe louange vienne, tu viennes au piano, et puis Rebecca aussi.
Et puis que tu commences simplement avec la musique par le Saint-Esprit, et moi je dis oui à Jésus, que tu mettes la musique, je ne sais pas si c'est sur le chant Ton nom est grand, non, on a pris lequel, là, il y avait le grand dedans là. Ouais, voilà. Et puis après, qu'on prenne un peu le chant quand j'ai terminé de prier. Mais vous voyez, ou simplement à la suite de cette parole, on se met devant Dieu. Parce que nous avons tous besoin de sa grâce au milieu de ce que l'on vit. Nous avons envie de mettre la parole de Dieu en pratique, mais nous savons très bien que si Dieu n'est pas là, c'est parfois difficile. Et c'est important d'oser demander pardon à Dieu et de pardonner ou là où on a été offensé. Et ensuite de dire oui à Jésus, comme on l'a fait au début du culte. Hosanna, viens Seigneur, viens avec ta joie, viens avec ton amour et ta grâce. Merci. Et on dit oui à Jésus, ensemble. Levons-nous. Seigneur, merci parce que toi, tu vas nous aider maintenant. Alors que ta parole est devant nous, alors que nous pouvons nous laisser imprégner par ce que tu as révélé à Paul et à tant d'autres, Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur et te suivre. Seigneur, je prie que tu nous aides là où nous sommes placés, dans la vie, dans la société, à être tes lumières et à pouvoir refléter qui tu es. Je prie que tu nous transformes par ton esprit et que tu continues de nous préparer à devenir toujours plus à ton image et qu'on puisse dans ce processus se réjouir de ce que tu reviens bientôt. Et Seigneur, ensemble, nous voulons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, pardonne-nous nos offenses. Poursuivons. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et poursuivons. Seigneur, aie pitié de moi, écoute ma prière. Oui, Seigneur, aie pitié de nous, écoute notre prière. Et je vous invite à pouvoir poursuivre cette prière et de tout votre cœur à dire à Jésus, oui à toi, oui à Jésus. Allons-y. Par le Saint-Esprit en moi, je dis oui à Jésus. Oui à son amour. Oui à sa liberté. Oui à sa grâce. Oui à sa vérité. Oui. Dites encore oui pour ce qui est devant vous dans votre cœur. Oui Seigneur, merci. Oui à ton pardon. Oui à ta pureté. Oui à ta bonté. Alléluia. Et nous voulons élever le nom de Jésus qui est grand. Et on peut prendre ce chant ensemble et terminer ainsi.